Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la huitième partie du cours de vecteurs et de translation. Dans cette partie, on va faire deux exercices concernant le même cours, l'exercice 9 et l'exercice 10. Donc, commençons par l'exercice 9 par exemple. Donc, soit AB c'est un triangle et G son centre de gravité. Donc, vous savez ce que ça veut dire le centre de gravité. Et M le milieu de BC. Donc, voir la figure. Donc, G le centre de gravité, c'est-à-dire le point où les médianes sont concourants. Donc, concurrentes. 1. Montrer que GB plus GC égale à 2GM. 2. On déduire que GA plus vecteur GB plus vecteur GC égale à vecteur nul. B. EA, vecteur A plus EB plus EC plus 3 EG égale à 3 EG. Où E est un point quelconque du plan. Donc pour la deuxième question, pour la deuxième exercice, ABCD un parallélogramme. Donc ABCD un parallélogramme, soit EF. EF, deux points tels que ABC et AC, FD, soit deux parallélogrammes. Donc voilà la figure pour la question. Montrer que le vecteur AE plus le vecteur AF égale à 3 fois le vecteur AC. Donc commençons par l'exercice 1. L'exercice 9, pardon. Oui, donc 1. Montrons que GB plus GC égale à 2GM. Donc, on va commencer par... Oui. Donc, ici... Donc, on va montrer que GB. Donc, GB, on peut l'écrire sous forme de... Donc, d'abord, puisque M est le milieu du segment BC. Donc, on a déjà vu la propriété des milieux d'un segment. Oui. Donc, on peut tirer que BM égale à MC. La propriété des milieux d'un segment, donc BM égale à MC. Or, GB, on peut l'écrire en utilisant la relation de Charles. GB, donc on peut l'écrire sous forme de GA plus AB, GS plus SB, etc., etc. Donc, on peut introduire n'importe quel point ici. Mais, on va choisir le point qu'on va introduire. Et ce point, on va choisir le point qui nous permet d'arriver à 2GM. Donc, on va introduire le point M. Donc, en utilisant la relation de Charles, GB, on peut l'écrire sous forme de GM plus MB. Donc, G1 plus MB, c'est GB. Aussi, GC, on peut l'écrire sous forme de... Donc, on va introduire le point M ici, parce qu'on veut arriver à 2GM. Donc, on peut écrire en utilisant la relation de Charles, GM plus MC aussi. Donc, on va écrire ça. Donc, montrons. Solution d'exercice. Solution. Solution d'exercice 9. Oui. Donc, pour la question 1, montrons que le vecteur GB plus le vecteur GC
égale à 2 multiplié par le vecteur GM. Oui. Donc, on sait que M est le milieu de BC. Donc, le vecteur BM égale à MC d'après la propriété du milieu d'un segment. Puisque M est le milieu de segment de BC, segment BC. Donc, d'après les propriétés du milieu d'un segment, donc on peut tirer, donc, ou bien alors, BM égale à MC. Notons cette relation, la relation, par exemple, 1. Donc, on va commencer de cette expression pour arriver à 2GM. On a GB plus GC égale. Donc, la relation de Charles me permet de remplacer GB par GM plus MB. Donc, on va remplacer GB, c'est GM plus MB. G1 plus MB d'après la relation de Charles, c'est GB. Plus, et la relation de Charles aussi nous permet de remplacer GC par GM plus MC. Plus GM plus MC. Or, on sait que la somme des vecteurs est commutative, donc on peut changer l'ordre. Donc, GM plus GM plus GM plus MC plus MB. Donc, égal. GM plus GM, c'est 2GM. GM plus... Donc, ici, on va utiliser la relation 1. Si on utilise la relation de 1 nous permet de remplacer MC par BM. Donc, on peut remplacer MC par BM plus MB, oui, égale à 2GM. Donc, on peut ici utiliser, donc appliquer la relation de Charles. Donc, ça donne BB. Et BB n'est autre que 2GM plus le vecteur nul. Donc, la somme d'un vecteur avec la somme, et le vecteur nul donne le même vecteur, c'est-à-dire égal à 2GM. Donc, on est arrivé à 2GM. Donc GB plus GC égale. Oui. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, la deuxième question, on déduire que GA plus GB plus GC égale à le vecteur nul. Donc, 2A, déduisant que GA plus GB plus GC égale vecteur nul. Oui. Donc, on sait que d'après les propriétés du centre de gravité d'un triangle, si on a par exemple un triangle comme ça, ABC, donc les médianes, 3 médianes sont concurrentes en un point est appelé G, centre de gravité. Donc ici, si on a un par exemple, on sait que d'après la propriété du centre de gravité que AG, donc on a plusieurs propriétés, AG égale à 2 sur 3 AM. On a déjà vu ça. Donc GM aussi, GM égale à 1 sur 2 AG. 1 sur 2 AG.
Et AG, donc AG égale à 2 GM, etc. Donc, et GM égale à 1 sur 3 AM, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? Donc, puisque j'ai le centre de gravité, donc AG égale à 2 GM. Donc, puisque G est le centre de gravité, puisque G le centre de gravité du triangle ABC. Donc, on peut extraire plusieurs propriétés, mais on va choisir ce qu'on va utiliser. Donc, alors, AG égale à 2 GM. Et donc, AG égale à 2 GM d'après les propriétés du centre de gravité. Donc, on peut noter cette relation, la relation 2 par exemple, et c'est la relation 3. D'après les relations 2 et 3, on déduit que GB plus GC, puisqu'on a ici le même terme, même membre. Donc GB plus GC égale à AG. On déduit que GB plus GC égale à AG. Oui. Donc, si on transforme bien, on déplace AG de ce côté à l'autre, on va changer le signe. Donc, ça devient plus, ça devient moins. Donc, moins AG plus GB plus GC égale vecteur nul. Donc, or, donc moins GA. Donc, si on, moins AG, c'est GA. Si on change le signe, l'ordre de ces deux points change, parce que l'opposé de AG c'est GA. Donc GA plus GB plus GC égale au vecteur nul. On passe maintenant à la question B. Oui, la question B, on déduit aussi que EA, vecteur A plus vecteur EB plus vecteur EC égale à 3 EG ou un point quelconque du plan, quelconque. Donc B déduisant que EA plus EB plus EC égale à 2 égale à 3 EG. Oui, donc on va commencer par cette expression de gauche vers la droite. Donc ici aussi on peut, utiliser la relation de Charles. Donc on a besoin d'arriver à 3G. Donc ici, on pense à utiliser la relation de Charles, EA. On peut introduire n'importe quel point ici. Donc on peut introduire de A jusqu'à Z. Mais nous, on va choisir le point qui nous permet d'arriver à 3G. Donc le point qu'on va introduire, c'est le point G. G ici. Donc ça donne
EA, on peut l'écrire sous forme de EG plus GA. De même, EB, on peut l'écrire, on peut remplacer par EG plus GB. Et EC aussi, on peut l'écrire sous forme de EC plus EG plus GC. Donc, la relation de Charles nous permet d'écrire ça. Donc, on commence par, on a EA, OA plus EB plus EC. Donc, on a déjà dit qu'on peut remplacer EA par EG plus GA. D'après la relation de Charles, EG plus GA, c'est EA. Donc, EG plus GA. Et on peut remplacer EB par EG plus GB aussi, d'après la relation de Charles. Plus EB, c'est EG plus GB. Oui. Donc, égal, plus EC. Le vecteur aussi, on peut l'écrire sur forme aussi G plus GC, d'après la relation de Charles aussi. Oui. Plus G plus G, GC. Or, la somme des vecteurs est commutative, donc on peut changer l'ordre. G plus G plus G, oui, et plus 3G, 1, 2, 3, oui, plus GA, plus GB, on a changé l'ordre, plus GC, oui, donc ça donne combien ça, et celle-là, donc, égal, donc on peut noter cette relation, par exemple, cette relation, la relation 4. Et on va utiliser la relation 4. EG plus EG plus EG, c'est 3 EG. Plus, d'après la relation 4, GA plus GB plus GC égale vecteur nul. Et la somme d'un vecteur avec et le vecteur nul, ça donne le même vecteur, donc égal à 3 EG. Donc je pense que c'est clair. Donc EA plus EB plus EC égale. Donc on a maintenant terminé l'exercice 1. Maintenant on passe à l'exercice 2. Oui. On passe à l'exercice 2. L'exercice 2 ou bien l'exercice 10. Pas 2, 10. Oui. L'exercice 10. Donc AB c'est un parallélogramme. Donc il nous demande de montrer que AE plus AF égale à 3AC. Oui. Donc bien sûr, il ne faut pas oublier les données dans l'exercice. Dans l'exercice, on a ABCD parallélogramme, ABEC parallélogramme, ACFD et parallélogramme. À partir de ces données, on veut montrer donc cette égalité. Donc montrons. Oui. Solution. L'exercice 10. Oui. Montrons, pardon, S, montrons, ONS, montrons que le vecteur AE plus le vecteur F égale à 3 fois le vecteur AC. Donc ici, on va utiliser les données, j'ai déjà dit ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Donc on a
d'après les données. Donc si on a, donc faisons un rappel, si on a par exemple ABCD, un parallélogramme. Donc on peut tirer quoi? Donc on peut tirer que AB égale à DC, AD égale à BC, etc. Donc chaque deux vecteurs opposés sont égaux. Et on peut tirer aussi que le vecteur AB plus le vecteur AD, donc on a déjà vu ça, égale le vecteur déterminé par le diagonale. BA plus BC égale à BD. DA plus DC égale, etc. Donc ici, donc on a dans les données, on a quoi? Donc montrons d'abord que, oui, puisque dans les données, on a, puisque ABCD est un parallélogramme. Alors, donc on peut tirer, donc on peut déduire plusieurs choses, mais pour nous, on va choisir ce qu'on va utiliser dans la démonstration, ce qui nous permet d'arriver à la résultat demandé. Donc ABCD est un parallélogramme, donc AB plus AD égale à AC. Donc nous avons besoin de AC. Donc on va choisir la somme de ces deux vecteurs. AB plus AD égale à AC. Alors, AB ou bien AC égale à AB plus AD. Relation, par exemple, 1. Oui. On a aussi A, B, C est un parallélogramme. A, B, E, C. Donc on peut tirer que. Donc nous avons besoin de AE. Donc AE c'est AB plus AC. Maintenant, puisque AB et donc ABEC parallélogramme, un parallélogramme, alors AE égale à AB plus AC. Notons cette relation, par exemple, la relation 2. Oui. De même, on a aussi que A, C, F, D est un parallélogramme. Donc AF c'est AC plus AD. Donc puisque ACFD est un parallélogramme, alors AF égale à AC plus AD. Relation 3. Donc nous, on veut montrer que AE plus AF égale à 3AC. Donc AE plus AF, c'est-à-dire qu'on va utiliser la relation 2 et la relation 3. Donc AE plus AF égale à ce membre plus ce membre. Donc AB plus AC plus AC plus AD. Donc d'après les relations, quelle relation, pardon? C'est E. Les relations 2 et 3, on déduit que AE plus AF égale à AB
Donc, on va additionner les deux égalités membre à membre. AB plus AC plus AC plus AD. Oui, donc égal à comme. Donc, on sait que la somme des vecteurs est commutative, donc égal à... donc, on peut changer. Donc, égal à AC plus AC et plus AB plus AD. Changer l'ordre. AC plus AC égale à... oui, donc AC plus AC, c'est 2AC. 2AC. Et on va utiliser la relation 1. La relation 1 me permet de remplacer AB plus AD par AC. AB plus AD, donc on va utiliser la relation 1. AB plus AD, c'est AC. Plus AC. AC plus AC, 2AC plus AC, c'est 3AC. Je pense qu'on a répondu à la question. Donc AE plus AF égale à 3AC. Donc, on s'arrête là et on se voit à la 9e partie du même cours, c'est-à-dire le cours de vecteurs et translation. Donc, merci et au revoir.